l'une des grandes vérités que l'Église de Dieu prêche est que le plan de Dieu pour l'humanité va au-delà de salut personnel. Le salut personnel, bien sûr, est très important, mais nous avons un avenir qui va au-delà de salut personnel. L'Église de Dieu prêche que nous nous préparons aujourd'hui à notre rôle dans le royaume de Dieu. Nous comprenons que le royaume de Dieu ne sera pas une chose statique, mais un royaume dynamique où chacun de nous aura des rôles et des responsabilités, comme M. Bernal a mentionné, comme les apôtres. Le Christ nous a donné une parabole pour régner sur des villes. Ça, c'est un exemple, par exemple, un rôle. Et le Christ a dit que les apôtres régneront sur les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est un autre exemple. Lorsque nous pensons à nos rôles, nous pouvons souvent penser à ce que sera notre titre, par exemple, ou aux compétences professionnelles que nous utiliserons. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'une qualité de leadership importante dont nous aurons besoin dans le royaume de Dieu et qui est souvent négligée. Il s'agit d'une qualité de leadership dont Jésus-Christ est le modèle et dont nous devrions être le modèle aujourd'hui, les uns envers les autres et envers ceux qui ne font pas partie de l'Église. Nous pouvons voir une description de cette qualité de leadership dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 15. Donc, voyez-vous tourner avec moi vers Romains, le livre de Romains, chapitre 12, verset 15. Romains 12 et verset 15, s'il vous plaît. C'est juste un petit verset, mais d'arriver à ce point-là où on peut même faire cette chose ici, ça veut dire que nous avons une certaine qualité. Il dit dans Romains 12 et verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Quelle qualité de leadership nous permet de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent? Il y a un passage parallèle dans 1 Corinthiens 12, verset 26. Vous n'avez pas besoin de vous y reporter, mais je vais le lire dans ma Bible. Dans 1 Corinthiens 12, verset 26, il dit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Quel trait de caractère nous amène à souffrir pour une personne? Selon le monde autour de nous, une personne ne souffre vraiment que si elle souffre elle-même personnellement. On ferait peut-être une exception quand il s'agit de l'enfant d'une personne qui souffre, car cet enfant peut être considéré comme une extension de cette personne. Ça, c'est la sagesse moderne. Le trait de caractère divin qui nous permet de souffrir quand quelqu'un d'autre souffre et de nous réjouir quand quelqu'un d'autre souffre est l'empathie. L'empathie. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'empathie que Dieu a pour nous et l'empathie qui doit guider notre marche individuelle en tant que chrétien qui attendent et préparent le retour de Jésus-Christ. Dans ce sermon, je veux d'abord définir nos termes et ensuite couvre 2 points.
Et le point 1, c'est nous avons un Dieu qui a de l'empathie pour nous. Et deuxièmement, nos expériences de vie nous sont données pour que nous puissions apprendre à faire preuve de l'empathie envers les autres. Le titre du message d'aujourd'hui est « L'empathie est notre mission ». Je suis reconnaissant à M. Bob Dick, ancien membre du Conseil d'anciens, qui a partagé certaines de ses idées dans un sermon sur ce sujet et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui sur ce sujet. Donc, commençons par définir nos termes. Larousse définit l'empathie comme suite. L'empathie comme suite. Faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Donc, ça, c'est la définition selon le Larousse. Encore une fois, faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. L'empathie est donc cette capacité à se connecter aux sentiments de quelqu'un sans avoir besoin que cette autre personne les expose explicitement. Nous disons, je suis passé par là. Nous nous sommes mis à leur place à un degré ou à un autre. Le Larousse définit la sympathie de manière légèrement différente. La définition principale, on peut dire qu'elle est très sympa, par exemple. Donc, la définition principale, comme le Larousse, c'est penchant naturel, spontané et chaleureux de quelqu'un vers une autre personne. Ressentir une vive sympathie pour quelqu'un. Mais la seconde définition de la sympathie est participation à la joie, à la peine d'autrui. Donc, le mot l'empathie et sympathie, les deux mots sont à peu près les mêmes, mais il y a une différence. Et le Larousse compare ainsi la différence entre la sympathie et l'empathie comme ça. Il dit l'empathie, plus que la sympathie, qui repose sur une similitude harmonieuse de sentiments, est un phénomène permettant de se mettre à la place de l'autre, de se mettre à la place de l'autre. Par exemple, j'ai éprouvé de la sympathie pour ma femme lorsqu'elle a accouché. Et même Raphaël peut avoir une certaine sympathie pour Sarah. Mais moi, je ne peux pas faire preuve d'empathie car en tant qu'homme, je ne saurais jamais ce que c'est de donner naissance à un enfant. Donc, l'empathie, c'est lorsque nous avons vécu quelque chose comme quelqu'un d'autre, de telle sorte que nous avons un référentiel de sentiments et d'émotions. Nous avons des souvenirs de ce que nous avons vécu. Si quelqu'un n'a jamais eu faim auparavant, un vrai manque de nourriture, il est impossible de faire preuve d'empathie envers une personne en situation de pauvreté qui n'a pas assez à manger. Nous pouvons être compatissants, chercher à réconforter et à aider, mais nous ne pouvons pas vraiment nous mettre à la place de cette personne. Si une personne n'a pas vécu un divorce ou n'a pas été un enfant du divorce, il lui est impossible d'imaginer la douleur et la trahison
du divorce. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à un autre passage, 1 Pierre 3 et verset 8. Reportez-vous, s'il vous plaît, à 1 Pierre 3 et verset 8. Et on peut voir qu'il y a une exhortation d'avoir un sympathie, selon la deuxième définition de la Russe, dans 1 Pierre 3 et verset 8. Il dit ici, Pierre écrit, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » L'expression ici, dans la version seconde, Louis II de Genève 1979, le même sentiment ici dans ce verset est le mot grec sympathie, sympathé, S-U-M-P-A-T-H-E-S, sympathé. D'où vient notre mot français sympathie? La version Darby traduit ce mot par sympathisant. Ce mot est défini comme le fait d'avoir un sentiment de camaraderie, ça selon la définition officielle, de camaraderie, d'être mutuellement compatisant, d'avoir de la compassion pour l'autre. L'apôtre Pierre dit que nous devons être compatissants les uns envers les autres. Nous ne pouvons pas toujours faire preuve d'empathie car nous n'avons pas vécu tout ce qu'une autre personne a vécu. Nous devons cependant faire preuve de compassion et être sympathiques. C'est une exhortation et il est important de savoir que lorsque nous définissons nos mots français modernes, ils remontent au grec et étaient utilisés pour nos frères spirituels à l'époque de Jésus-Christ. On a dit à nos ancêtres dans la foi d'avoir de la compassion et de la sympathie les uns envers les autres. Cette différence dans la signification de ces deux mots nous amène donc à notre premier point. Notre premier point, c'est nous avons un Dieu qui a de l'empathie pour nous. Nous avons un Dieu qui a de l'empathie pour nous. Donc maintenant que nous comprenons la différence entre les définitions de l'empathie et de la sympathie, j'espère que l'idée que Dieu puisse avoir de l'empathie pour nous nous sera un point encore plus impressionnant. Donc voyez, tournez avec moi vers Hébreux 4. Hébreux 4 et verset 15. Car il y a quelque chose très intéressant dans ce verset. Nous avons lu peut-être ce verset avant, mais remarquez quelque chose de très intéressant dans ce verset ici, dans le livre d'Hébreux, chapitre 4 et verset 15. Il dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Au verset 15, le mot « compatir », ici dans ma traduction, en grec, est un mot très, très proche de ce que nous lisons dans 1 Pierre 3, verset 8. Darby traduit en fait ce mot par « sympathisant ». Pourtant, ce n'est pas le même mot dans 1 Pierre 3, verset 8.
Et la différence est essentiellement la différence entre la sympathie et l'empathie. Le terme en grec ici dans hébreu est sympatheo, S-U-M-P-A-T-H-I-O, pardon, E-O, S-U-M-P-A-T-H-E-O, sympatheo. Et ce mot est très, très, très proche. Même si on regarde le numéro Strongs, ce mot ici, c'est 48-34 et l'autre, c'est 48-35. C'est très, très proche. Lié au mot précédent que nous avons examiné. Le dictionnaire biblique d'études de mots appelé Vincent dit à propos de ce mot ici, c'est seulement ici et à un autre endroit que l'on trouve cette expression particulière. Ce mot grec, sympatheo, signifie davantage la connaissance de l'infirmité humaine. C'est le fait de ressentir quelque chose en raison d'une expérience commune. De ressentir quelque chose en raison d'une expérience commune. Ça veut dire que Dieu fait plus que de sympathiser avec nous, d'avoir compassion avec nous. Dieu dit, je suis passé par là. Dieu est empathique envers nous. Dieu nous a donné un avocat Jésus-Christ qui est passé par là. Si nous nous sentons éloignés de Dieu dans nos prières, ce n'est pas le problème de Dieu, mais le nôtre, car Dieu a marché là où nous avons marché. Il sait ce que nous ressentons. Ça, c'est le sens de ce mot quand il dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compartir à nos faiblesses. Voyons un exemple de la façon dont le Christ a marché à notre place dans Isaïe 53. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Isaïe 53 et verset 3. Parce que pour moi, c'est incroyable d'imaginer que même Dieu comprendre toutes les choses que je veux réjouir et aussi ma douleur. Isaïe 53 et verset 3. Et ça, c'est un passage que nous lisons pendant Pâques et pendant les jours de pain sans levain. Il dit, méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédié, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il était abandonné, il dit. Et quand il dit la souffrance, quand il parle de la souffrance, ça signifie littéralement la maladie. Si nous nous sommes déjà sentis abandonnés dans la douleur, malades et remplis de souffrance, Jésus-Christ a vécu ces choses. Jésus-Christ est passé par là. Il sait ce que d'être sans abri, quelqu'un qui doit aller de place en place. Ce n'est pas nécessaire de reporter, mais dans Luc 9, verset 58, il dit que le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il sait ce que c'est que d'être célibataire. Et il sait ce que signifie le mariage, car il est le créateur du mariage. Il sait ce que c'est que de souffrir, comme nous avons lu ici. Et aussi, c'est par lui que tout a été créé, y compris l'homme et la femme. Et il nous connaître que nous soyons hommes ou femmes. Jésus-Christ a de l'empathie, en plus haut niveau. L'apôtre Jean dit que Jésus
a pleuré lorsque Lazare est mort. Dans notre monde moderne, il est naturel de se soucier de sa famille. Mais il est moins naturel de se soucier des personnes qui l'on ne connaît que de loin. Et il est plutôt inhabituel de se soucier de personnes qui l'on ne connaît pas. Pourtant, Jésus-Christ se préoccupe de tous les êtres humains, indépendamment de leur origine ethnique, de leur genre ou de leur âge. Cela n'est pas d'importance, il peut s'identifier à nous. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Deuxième point, c'est que nos expériences de vie nous sont données pour que nous puissions apprendre à faire preuve d'empathie envers les autres. Nos expériences de vie nous sont données pour que nous puissions apprendre à faire preuve d'empathie envers les autres. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à 1 Corinthiens 12 et versets 14 et 15. 1 Corinthiens 12. « 1 Corinthiens 12 et versets 14 à 15. Et nous allons lire ces deux versets ici pour comprendre cette idée. Il dit, ainsi le cœur n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du cœur, ne serait-il pas du cœur pour cela? Et il y a des autres exemples, en versets 16 et 17 et 18, etc. Si nous considérons que chacun d'entre nous est un membre du corps du Christ et qu'il apporte quelque chose d'unique que les autres ne peuvent pas apporter, alors nos expériences de vie doivent en faire partie. Quelles sont vos expériences de vie? Et avec qui pouvez-vous faire preuve d'empathie? Donc, pas seulement éprouver de la compassion pour eux, mais vraiment vivre, vraiment comprendre le sentiment, a vécu cette expérience. Avez-vous perdu votre emploi à cause du sabbat? Vous avez souffert d'un divorce? Alors vous comprenez vraiment au niveau de cœur ce que l'on ressent. Vous avez perdu un enfant? Alors vous pouvez partager le fardeau que ressent une personne qui a perdu un enfant. Moi-même, j'ai perdu mes deux parents. Mon père, quand j'étais jeune, j'étais confronté à des maladies qui auraient pu me tuer. Je suis enfant du divorce et j'ai déménagé près de 30 fois en 35 ans. Pas beaucoup de stabilité. J'ai eu la chance d'être marié et d'avoir des enfants. Ce sont mes hauts et mes bas. Après le premier AVC de ma mère, j'ai soudainement fait partie de la communauté des enfants dont les parents ont subi un AVC. Je n'avais aucune idée de l'ampleur et du soutien de ce groupe. Avant cette expérience, je ne savais même que ce groupe des gens existait. Et quand je dis des groupes, il n'y a pas un groupe dans un pièce, ça veut dire qu'il y a des personnes partout qui ont eu cette expérience d'avoir un parent plus âgé qui a un AVC. Qu'avez-vous vécu? Nous avons tous vécu quelque chose. Nos épreuves, nos souffrances n'ont pas
toutes étaient sur le même point. Et par conséquent, toute congrégation, tout groupe, il y a des personnes qui peuvent compatir à un large éventail de luttes et aussi de joie humaine. Parce qu'on peut partager nos joies aussi. Si nous avons eu un enfant, on peut partager la joie de ça avec quelqu'un qui a eu un enfant aussi. Être empathique, c'est plus que d'être simplement présent pour les gens. L'empathie peut également débaucher sur une passion pour le service. Ça veut dire que ça peut nous influencer de faire quelque chose dans notre vie. Nous pouvons dire, j'ai vécu cela et je veux donc aider les autres qui sont passés par là. Un exemple, le président de l'Église de Dieu uni aujourd'hui était un réfugié ukrainien dont les parents ont été réduits à l'esclavage par les nazis dans les camps de travail pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, pardon. Il a déclaré, M. Kubik, le président de l'Église de Dieu uni, a déclaré même dans un sermon que cet exemple l'a conduit directement à vouloir créer l'organisation caritative LifeNets, qui a distribué des dizaines de millions de dollars à des personnes dans le monde entier pour améliorer leur vie. À cause de cette expérience dans les camps, et même il a grandi, il a passé quelques années dans un camp après la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui ont connu des problèmes médicaux, personnels, ou dans leur famille, en grandissant, décident parfois de devenir médecin pour aider les autres. Voyons comment tout cela est en quelque sorte résumé dans un passage qui est si difficile à comprendre. Donc, vous pouvez imaginer une expérience qui est très forte comme ça influence notre vie. Mais il y a un passage qui est très difficile de comprendre, mais peut-être avec la compréhension de l'empathie, on peut comprendre mieux. Et ce passage est dans Jacques 1, chapitre 1, verset 2. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Jacques, chapitre 1 et verset 2. Parce que ce verset ici n'a pas de sens pour les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui n'ont pas appelé maintenant. Cette verse est fou. Jacques, chapitre 1 et verset 2. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comme j'ai mentionné, en dehors de l'Église, les gens penseraient simplement que c'est de la folie. Pourquoi? Pourquoi cela a-t-il un sens pour nous? Même pour nous. Imaginez d'avoir une épreuve très, très difficile. Même j'ai déjà mentionné quelques épreuves. Et de considérer ces épreuves un sujet de joie complète. Est-ce que c'est possible de comprendre vraiment pourquoi ça c'est une vérité? Eh bien, regardez juste à côté moi je vais tourner 2 pages dans Hébreux 12 et verset 11. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Hébreux 12. Hébreux, le livre Hébreux, chapitre 12 et verset 11. Et ce verset ici peut nous aider à comprendre la signification de verset Jacques, de Jacques 1, verset 2. Hébreux 12 et verset 11 dit, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. » Je vais arrêter ici parce que ce fait
est tellement évident. Personne ne veut passer par une épreuve. Mais Jacques 1, verset 2 parle de réfléchir au résultat. Ça, c'est la façon dont on peut comprendre Jacques 1, verset 2. C'est le résultat, pas du moment présent. Sommes-nous capables de remercier Dieu pour nos pires épreuves? Mais soyons clairs, lorsque nous faisons cela, nous ne remercions pas Dieu pour ce moment parce que ce moment est misérable. Nous remercions Dieu pour le résultat qui en ressortira. Lorsque la douleur aura disparu et que nous pourrons réfléchir à ce que nous avons appris, nous serons alors reconnaissants. Et donc, nous attendons avec impatience ce moment où nous remercierons Dieu. Et regardez la deuxième moitié de Hébreux 12 et verset 11. Je vais lire encore une fois. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais, deuxième partie, il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'est cette seconde moitié de Hébreux 12 et verset 11 qui nous permet de comprendre Jacques 1, verset 2. C'est cette seconde moitié de verset qui peut nous amener à vouloir consacrer notre vie à un objectif plus grand. Regardez avec moi ce passage dans l'Apocalypse 5, et verset 10. Pour comprendre notre mission, parce que le titre de ce message, c'est l'empathie et notre mission. Apocalypse 5 et verset 10 nous donne notre mission. Apocalypse 5 et verset 10, un passage très connu, il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est une prophétie qui nous concerne. Nous nous entraînons à devenir un royaume des sacrificateurs. Il y a une autre traduction de ça, c'est un royaume des rois aussi. Donc, des sacrificateurs, mais ici, des sacrificateurs. Si nous considérons Hébreux 4, verset 11, que nous avons lu, et la façon dont nous avons un souverain sacrificateur qui a la capacité d'avoir l'empathie envers nous, pensez à ce que cela implique pour nous. Quelle est la description de notre futur travail? C'est d'être des sacrificateurs dans le royaume de Dieu, d'être un serviteur comme Jésus-Christ. C'est ce que j'ai mentionné dans mon introduction. Notre vocation va au-delà du salut personnel. Notre vocation est d'avoir un rôle dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. Le rôle de souverain sacrificateur est celui de Jésus-Christ, mais nous sommes en formation pour apprendre à être des sacrificateurs avec lui. Hébreux 12 et verset 11 dit que nous devons être exercés. Le Christ, notre souverain sacrificateur, veut de la compagnie. Et c'est ce que nous sommes. Un groupe des gens qui peut aider l'humanité de la même manière que lui aide l'humanité, avec empathie, touché par leurs infirmités. En tant qu'être humain, faisant l'expérience des choses que nous vivons, c'est notre vie à ce moment. Nous savons tout ce que c'est que d'avoir certaines luttes et certaines joies aussi.
De même qu'il faut rappeler que Jésus-Christ peut éprouver de l'empathie pour ce que nous vivons, du même, à l'avenir, les gens de Millennium nous diront: comment pouvez-vous vous identifier à mon problème? C'est une question juste. Comment pouvez-vous vous identifier à mon problème? Nos expériences actuelles nous exercent à avoir de la sympathie et de l'empathie et nous préparent à notre futur rôle. Ces expériences nous préparent à devenir de futurs leaders. Notre monde actuel est un monde qui juge beaucoup, à mon avis, qui juge beaucoup. C'est un monde qui est très critique envers les autres. On peut voir ça dans les médias, avec les politiciens, avec nos leaders, très critique. C'est un monde qui encourage la création des camps. De certains sont dans l'un camp et d'autres dans l'autre camp. Nous déhumanisons les autres et évitons d'imaginer qu'ils sont comme nous. Nous nous divisons en fonction de la race ou de la classe sociale. Ça, c'est l'esprit de notre âge. Au contraire, la parole de Dieu dit que nous devons sympathiser avec les autres, avoir de la compassion. Nous devons être compatissants envers les autres. Nous devons imaginer que l'autre personne est un être humain comme nous, sujet aux mêmes peurs et aux mêmes inquiétudes. Nous devons chercher à unir et non à diviser. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Daniel 12. Daniel 12 et verset 2. Dans notre monde aujourd'hui, c'est un monde de division. Mais l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, sont ici pour unir. Daniel 12, verset 2 et 3. Regardez ici, il dit: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Mais verset 3, regardez, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Le verset 3 parle de nous, et nous serons crédibles pour aider ceux dans le futur, car nous pourrons leur dire: je suis passé par là. J'ai vécu cela. J'ai marché dans la même chaussure que les vôtres. Cela devrait donner un sens à nos épreuves actuelles. Mais si nous nous accrochons à la colère, si nous blâmons les autres et les circonstances, si nous exagérons l'équité face à une épreuve, une souffrance ou une injustice, alors nous devenons myopes. Nous nous focalisons sur nous-mêmes et nous ne serons pas capables d'aider les autres plus tard à traverser leur période d'épreuve. Nous ne saurons pas comment aider parce que nous serons toujours focalisés sur nous-mêmes. Nous n'aurons pas l'empathie que nous devrions avoir. Nous sommes aujourd'hui à l'école pour devenir un royaume des sacrificateurs qui ont l'empathie, afin d'aider ceux qui
au cours du millénium et au-delà, rejoindront le Christ sur son règne en tant que royaume des sacrificateurs capables d'empathie. Je sais que vous ressentez parce que j'étais là où vous êtes là. En conclusion, tous nos défis et toutes nos joies, il n'y a rien que notre Sauveur n'ait déjà affronté. Comme Hébreux 4 et verset 11 dit, il était tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc, s'il vous plaît, revenons à Jacques 1 et verset 2. Et maintenant, on peut lire verset 3 à 4 aussi. La qualité de leadership qui est très important, c'est l'empathie. Parce que Hébreux 4 et verset 11 dit que nous avons un souverain sacrificateur qui a l'empathie pour nous. Et notre rôle, c'est avoir de l'empathie pour l'autre. Et on peut voir le résultat ici. Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant, verset 3, que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Nous sommes en formation pour que la patience que nous devons avoir aujourd'hui accomplisse parfaitement son œuvre. Réjouissons-nous lorsque nous tombons dans des épreuves diverses, sachant qu'il y a un but plus élevé pour que nous puissions compatir et servir les autres aujourd'hui et dans le royaume de Dieu. Avec cette qualité, on peut réjouir avec les gens qui réjouissent et on peut pleurer avec les gens qui pleurent. J'espère qu'on peut même cultiver cette qualité de leadership, de l'empathie. Donc, merci et je vous souhaite un bon sabbat.